Bonjour à tous, on se retrouve ici à Medellín donc pour l'analyse de la 5e partie. J'espère que vous avez aimé les précédentes et on enchaîne tout de suite. C'est parti. Allez, on se retrouve ici donc pour la 5e partie, donc contre un adversaire où je devais absolument me refaire. J'avais perdu le matin et donc l'après-midi, je jouais contre un 1943 avec les blancs. Donc c'est forcément plus facile avec les blancs. On va regarder comment ça s'est passé. Donc D4, cavalier F6, C4, jusque-là on connaît, hein, on a déjà vu ça dans les parties précédentes. E6, donc ouverture Nimzowitsch. Logiquement, on n'est pas encore tout à fait dans une Nimzowitsch. Donc l'idée de jouer E6, ça va être sortir ou le fou en E7 ou en B4. En général, le fou va en B4 sur cavalier C3. Cavalier C3, fou B4, et on est dans une ouverture Nimzowitsch. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai joué G3. L'idée, c'est de retomber dans des ouvertures catalanes. Catalane, en fait, c'est quand on va mettre le cavalier en F3 et le fou en G2 sur cette structure-là avec E6 et cavalier F6. Surtout, normalement, la catalane, c'est quand il joue D5 aussi. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il joue D5 tout de suite. Cavalier F3. Donc là, encore une fois, on a une tension avec le pion C4. Le pion C4, on en a parlé encore une fois dans les parties précédentes. Et en fait, il y a souvent cette tension-là du gambit de la dame. Donc, les blancs, souvent, ils vont pas manger, surtout dans les catalanes, hein, parce qu'on va éviter de faire sortir ce fou. L'idée, en fait, c'est que, bon, si les blancs prennent, ils perdent pas de pion, en effet. Il n'y a plus cette tension, mais les noirs reprennent du pion E, le fou ici, qui est souvent bloqué et qui est toute l'idée de la catalane. En fait, dans la catalane, l'idée positionnelle, c'est souvent qu'on a un avantage à cause de ce fou qui sort pas. Ce fou-là, c'est tout le temps un cauchemar pour les noirs dans les catalanes. Quand ils jouent des 5, on voit bien qu'ils sont enfermés. Même s'ils le mettent en fianchetto, ils se retrouvent quand même derrière les pions blancs. Donc, c'est pas non plus la joie pour ce fou-là. Par contre, si on ne prend pas avec les blancs, si on ne prend pas en D5, les noirs vont pouvoir peut-être prendre ici et gagner un pion. Alors on va regarder dans quelle mesure c'est bien de le faire. Là tout de suite, ça existe aussi, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour prendre. Peut-être à cause de Dame C2, Dame A4, ou même tout simplement Fou G2. Ça existe en fait, ça reste un bon coup aussi, mais on va pas le détailler aujourd'hui honnêtement. C'est pas la variante principale dans cette position. C'est une des variantes principales, mais ce n'est pas la principale. La principale c'est Fou E7, Fou G2, petit roc, et là maintenant, D prend C4. D prend C4, là on arrive dans la position clé de la catalane la plus connue, la plus jouée. Il y a énormément de parties là-dessus. Le champion du monde l'a joué avec les blancs, avec les noirs. Plusieurs champions du monde l'a joué avec les blancs et avec les noirs, je pense. Et donc là on arrive sur 3 possibilités pour les blancs. Donc les blancs peuvent jouer Dame C2, Dame A4 ou Cavalier E5. Évidemment, ils peuvent jouer d'autres coups dans cette position, mais c'est les 3 coups principaux. Le coup principal, je pense, à haut niveau est Dame C2, donc qui suit A6 et A4. Dame A4, pareil, suit normalement A6, Dame prend C4, B5, Dame C2. Donc je vais quand même les jouer pour les débutants, pour pas que ça soit trop abstrait. Dame C2 est le coup principal. Là, les noirs peuvent jouer A6. Donc comme ça, si on prend, on joue B5. Et donc ça, c'est une des variantes aussi très connues pour les noirs. Donc l'idée de jouer B5, c'est pouvoir sortir ce fou. Et là, on est assez content au final, puisqu'on va sortir ce fou là dont j'ai parlé, qui était compliqué à sortir. Donc tout est l'idée d'A6. L'avantage d'avoir mis la dame en C2 et non en A4, c'est qu'on peut jouer A4 sur A6, qui est pas mal. Et maintenant sur B5, on prend. Il ne peut pas reprendre parce qu'on gagne la tour. Donc ça, c'est la théorie de la catalane. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et sur Dame A4, sur A6, on ne peut pas jouer A4 et donc on est obligé de prendre. Et sur B5, eh ben, on retombe dans notre position dont on a parlé. Voilà. Bon, sur Dame C2, les noirs peuvent aussi jouer B5 d'ailleurs, qui existe, hein, qui n'est pas mauvais. Ok, cavalier E5. Moi j'ai joué la 3e variante parce que je connaissais pas trop enfin je me rappelais plus trop de la théorie. Ça faisait longtemps que j'avais pas révisé et j'ai préféré jouer cavalier E5 contre les moins forts en Elo. Ça m'arrange. Donc cavalier C6 qui est aussi un bon coup théorique. L'idée c'est de sortir tout simplement son cavalier. Quitte à perdre un pion, au moins on ne perdra pas celui-ci. Ça veut dire que si je mange ici, les noirs remangent ici. Donc toute l'idée de cavalier E5 est de récupérer le pion C4 gratuitement, et là on ne peut pas, donc on va échanger les cavaliers, pion prend. Les noirs se retrouvent avec des pions triplés, ce qui est quand même assez moche, mais au final, si je remange ici, il va jouer la tour en B8, et il a une tour sur une colonne semi-ouverte, et c'est plutôt pas mal pour lui, et ce pion-là, il va pas le perdre si facilement en réalité, il va pouvoir sûrement le défendre avec des fous à 6,
ou tout simplement le pion D4 aussi, c'est-à-dire que si je joue Dame C2, bah là il y a Dame prend D4 évidemment. Donc fou prend C6 n'est pas le meilleur coup et j'ai joué le coup théorique qui est cavalier A3. Bon, sur cavalier A3 on est encore sur quelque chose d'assez théorique et il aurait dû prendre prise, me faire des pions doublés et on serait arrivé dans cette position dont je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, qui est assez complexe, encore très théorique. Si vous voulez l'étudier, n'hésitez pas à regarder Ouverture catalane et demander à quelqu'un d'assez bien classé de vous parler de cette position-là, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ok, donc là sur cette position cavalier A3, j'ai bien fait de jouer ça, puisque finalement les joueurs un peu pas forcément qui connaissent pas trop la théorie ne vont pas savoir jouer cette position. Et d'ailleurs, il a joué KD5 qui est une erreur. Donc pourquoi c'est une erreur? Parce que je vais récupérer mon pion en C4. Donc là, j'ai plus de pions de moins. J'ai un pion en D4, donc j'ai mon centre. Lui, il en a pas. Je vais menacer des E4 qui peuvent arriver très vite, pardon, E4, qui vont arriver très vite avec gain de temps sur le cavalier. Et en même temps, il a toujours ses pions doublé isolé en plus, puisque isolé ça veut dire qu'il n'a aucun pion sur les colonnes adjacentes pour se défendre. Donc là on a un îlot de pion, deux îlots de pion, trois îlots de pion déjà pour les noirs. Donc moi j'en ai que deux, donc déjà j'ai un bon avantage de structure. Là il joue C5 pour se débarrasser d'un des pions isolés, ce qui est d'ailleurs le bon coup dans cette position en réalité, mais ça n'empêche pas qu'il va garder quand même les trois îlots. Donc là, dans cette position, ok. Donc là, hop, 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 hop. C5. Ok. Donc dans cette position, l'ordinateur aime bien prendre en C5. Fou prend C5 et jouer B3 avec tout simplement le fou en B2 sur une bonne diagonale et jouer contre les îlots. J'ai pas joué ça, j'ai joué un autre coup qui était très bon, cavalier A5. Cavalier A5, c'est l'idée de venir en C6 et de manger le fou de case noire. Comme dans il y a deux parties, j'ai parlé d'échanger ce cavalier-là contre ce fou de case noire. C'était le même cavalier contre le même fou, et l'idée c'est d'avoir un fou monstrueux après ici, qui est très très fort et qui n'a pas d'homologue. Donc je voulais manger ce fou-là, qui était au final assez puissant, qui est le bon fou des noirs, et récupérer donc la paire de fous, et jouer avec la paire de fous. Finalement il ne me l'a pas permis, hein, mais en jouant Dame D7, c'est pas non plus optimal, hein, ça va empêcher de sortir le fou en D7. Bon, le fou peut sortir en A6, on va regarder, il va essayer de le faire. D'ailleurs, il va le faire quelques coups après. Et après Dame D7, j'ai joué E4. Donc ça me permet de gagner un temps aussi cavalier A4, parce que sur E4 tout de suite, j'avais un petit souci, cavalier B6, et donc là, il y avait une tension entre les deux cavaliers et le pion en D4. Donc j'aurais été obligé de manger, je pense, en B6 ou faire quelque chose qui me convenait pas. Alors que mon idée, c'est peut-être de jouer D5 ou de prendre en C5. Donc, cavalier A5, j'étais plutôt content, j'ai gagné un temps. Et donc, la dame bouge. Et là, maintenant, je peux jouer E4. Et si je joue cavalier B6, maintenant, il n'y a plus cette tension avec le cavalier. Et donc, je me retrouve avec des options. Donc, l'ordi préfère l'option, encore une fois, de prendre, prise, dame C2, qui va me libérer la tour en D1 et en même temps gagner un temps sur le fou. Dame B5, cavalier B3, fou E7, cavalier D4, dame C5, dame prend C5, fou prend C5, fou E3. Je suis allé un peu vite, c'est une variante du module, c'est juste pour les plus curieux. C'était la façon dont lui il aurait joué. Là on a une colonne semi-ouverte sur un pion faible derrière. Voilà ce que dit Nimzowitsch avec une attaque évolutive qui va arriver sur C7. Donc ça aurait été possible. Mince. Hop. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas pris en C5 dans cette position après cavalier B6, mais j'ai joué donc D5. Après D5, qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est aussi un bon coup, ça me permet d'avoir une belle case pour mon cavalier en C6, et en même temps, c'est un pion qui est quand même pas mal avancé, donc on va voir ce qui s'est passé. Fou A6, tour E1, donc il m'a attaqué la tour, je l'ai défendu, hein, c'est assez logique, E5. Donc il essaye de fermer le jeu. Moi, je pense que c'est une erreur au 5, clairement, parce que il a quand même des pions qui sont très faibles. Il va fermer le jeu, donc ça va être beaucoup. Il va ralentir le jeu. S'il ferme le jeu, il ralentit le jeu. Il y a moins d'espace pour la tactique pour lui quand il ferme le jeu. Donc ça va être beaucoup plus simple pour moi de conquérir les cibles. Ok? On va voir ça ensemble. Donc là, cavalier C6, j'attaque E5 directement, fou D6, et là c'est vrai que j'aurais pu me concentrer sur C5, mais je me suis concentré sur quelque chose de beaucoup plus concret, le roi. Je me suis dit, allez, on va tout simplement aller viser le roi. Là, il a toutes ces pièces qui sont à l'aile dame. On a parlé de l'aile dame et l'aile roi dans la partie précédente, hein. C'est juste les deux hémisphères de l'échiquier, hein. On a l'hémisphère
donc dame, et l'hémisphère roi, tout simplement. Donc donc là, l'hémisphère dame, c'est de A à D, et l'hémisphère roi, c'est de E à H. Donc là, on va attaquer sur l'aile roi parce que les pièces sont décentralisées, décoordonnées de l'aile roi, surtout le cavalier et le fou. Et ce fou-là, il sert un peu aussi à rien, on dirait un pion. Donc au final, je me suis dit, c'est le moment d'attaquer, c'est le moment d'être actif. Aux échecs, on a un peu tout le temps cette dynamique actif-passif. Et donc là, je pense que c'est le moment d'être actif. Donc on va regarder ça ensemble. C'est un bon moment pour être actif. F4. F4 va tout simplement attaquer le pion E5. S'il prend, je vais pouvoir même enchaîner avec E5 directement. Donc là, il y a un petit souci pour lui, clairement, sur E5. Donc il va jouer F6 pour défendre E5 et en même temps il s'affaiblit, on voit qu'il ouvre une diagonale qui n'est pas ouverte pour le moment mais à tout moment peut s'ouvrir. Et moi j'avais vu tout simplement sur F6 que j'allais pouvoir jouer Dame H5, menacer Fou H3 et peut-être passer en E6 justement sur cette diagonale qui paraît un peu faible. Donc c'est ce que j'ai fait, Dame H5. Dame H5 menace Fou H3. Et d'ailleurs ça lui a fait tellement peur Fou H3 qu'il a préféré jouer dans cette position. C'est pas... Ok. Excusez-moi, donc dame H5, G6, il a d'abord attaqué la dame, on est d'accord. Moi finalement j'ai voulu mettre la dame en H4 plutôt que de revenir, ce qui est assez logique. Et pourquoi pas? Alors on va regarder toutes les possibilités. J'ai D1, H4 et H6. Alors comment j'ai réfléchi? Revenir en D1, c'était pas une option pour moi parce que j'étais en phase d'attaque. H6, j'aimais pas forcément parce que je me suis dit que ça serait sûrement la case de mon fou. Alors j'allais sûrement prendre pour libérer la diagonale de mon fou et venir en H6. Donc je me suis dit H4 c'est plutôt logique et en plus si je prends, il reprend, je contrôle la case E7 et il ne pourra pas jouer fou E7. Donc car aussi il y a le cavalier, donc dame et cavalier. Donc là dans cette position il a tellement eu peur de fou H3 qu'il a joué fou C8. Fou C8 dans cette position empêche fou H3 en effet, mais en même temps il se replie et il coupe la liaison avec la tour, on va voir, ça va lui être fatal. Il coupe les liaisons donc des tours. Hein. C'est important aussi de lier les tours quand même dans les parties et dans le développement. Donc là dans cette position, on se retrouve à jouer donc prise en E5 pour les blancs, prise du pion, fou H6 comme prévu. Là, dame G4, il essaye quand même de simplifier les choses. Il se dit, bon, je commence à avoir trop de pièces sur le dos, là, trop de pièces blanches. Et donc, on va échanger les dames. Si j'échange les dames, j'ai une petite chance. Finalement, moi, je vais jouer le coup tactique cavalier E7, qui est très très fort. Et là, dans cette position, en fait, tout s'écroule. Parce que s'il vient en H8, bah, il va perdre la tournette. En F7, il va perdre aussi la tournette parce que je vais pouvoir faire tour F1 échec. Le cavalier est défendu par la dame en H4 et je vais pouvoir manger en F8. Donc une tournette. Donc là dans cette position il a préféré prendre, j'ai pris, et là c'est mat imparable en fait. Je menace soit dame G7, soit manger en F8, et quoi qu'il arrive, il aurait pu jouer tour F7, c'est le seul coup pour défendre, et là dame E8, et là on voit qu'on a coupé la liaison entre les deux tours, tour F8, et échec et mat. Donc là il a abandonné évidemment après dame prend E7, c'était déjà fini, et voilà, donc c'est une partie assez propre hein, pour les blancs en réalité. C'est donc la fin de cette partie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner donc pour plus de contenu sur les échecs. J'attends vos retours critiques aussi si vous en avez des questions. Et puis je vous souhaite donc soit une bonne journée, une bonne fin de journée à tous. À bientôt. Salut.